Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque 14 juin, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur bénévole de sang. Un geste simple, mais qui peut sauver beaucoup de vies. Je suis Grace Dondi, communicant et artiste multimédia. Et aujourd'hui, je vais vous éclairer sur cette journée du 14 juin et sur le don de sang de manière générale. Pour vous éclairer, je me suis rendu au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. On a interviewé des experts pour comprendre comment ça se passe et comment vous pouvez vous aussi faire la différence. Le 14 juin de toutes les années, le monde entier célèbre des héros dans l'ombre, les donneurs de sang. Ces gens qui acceptent de nous donner une partie d'eux-mêmes, de donner de leur sang pour sauver d'autres personnes. C'est des gestes généreux, c'est de l'altruisme, c'est du patriotisme et donc on célèbre ces gens, on montre à ces gens qui valent la peine d'être célébrés. Chaque année et partout dans le monde. Oui, tout à fait. Chaque année, il y a des thèmes. Et pour cette année 2025, c'est tous unis pour le don ou par le don. Donc, c'est le thème qui est retenu pour cette année. Vous savez, la CNTS, c'est le miroir pour la transfusion sanguine. C'est nous qui avons le mandat, la mission de l'État pour essayer de coordonner un peu ces phénomènes de transfusion sanguine et de don de sang. Nous avons prévu une cérémonie durant laquelle nous allons dire merci. Un grand merci à tous ces bénévoles. Une cérémonie durant laquelle nous allons primer, donner des certificats de mérite à certains d'entre eux qui ont excellé dans la quantité de dons, dans le nombre de dons, dans la régularité des dons et surtout dans la générosité. Donc nous allons donner un certificat de mérite et nous allons aussi ces jours-là collecter des dons de sang parce qu'il y a des gens qui vont marquer ces jours-là en donnant une partie d'eux-mêmes, une partie de leur sang. D'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il y a les étapes quand la personne vient donner le sang, mais il y a des étapes avant. Parce que comme nous sommes dans le don bénévole, nous devons arriver à sensibiliser la personne avant qu'elle vienne. Mais si vous voulez qu'on commence par l'étape proprement dit du prélèvement, ça commence par la sélection du donneur. Sélectionner veut dire opérer un choix. Donc toutes les personnes qui viennent, on opère un choix, c'est-à-dire des gens qui sont aptes à donner du sang. Il y a des critères sur le plan santé, mais la plus grande raison qui amène quelqu'un à donner le sang, c'est qu'il veut sauver une vie. Alors, en voulant sauver une vie, nous devons faire tout pour que la personne qui vient sauver une vie ne puisse pas perdre la sienne. On explique au donneur le pourquoi de son don. Il faut qu'il accepte que quand il fait son don, le don là c'est pour sauver une personne. C'est à ce moment-là qu'on le prélève. Il passe quand on le sélectionne, on juge qu'il est bon, qu'il est apte à donner son sang, il passe maintenant à l'étape du prélèvement. C'est par rapport à son poids, on doit savoir que non, il a tel type de poids, il a autant de poids. On fait tout ce qu'il y a comme exercice pour donner la quantité qu'il faut donner. C'est la personne qui sélectionne qui décide de la quantité à donner. Quand la technique de prélèvement est connue, on fait badigeonner l'espace où on doit piquer, on cherche la veine là où on doit piquer, on pique. Et après avoir piqué, le donneur, son étape se termine là-bas. Il va maintenant à la collation. Là, on l'aide seulement, on lui donne quelque chose pour... c'est comme quand quelqu'un vient chez vous pour vous visiter, vous donne un peu de boisson, un peu de bière pour que... Et puis après, là, son étape se termine. Maintenant, c'est l'étape de la qualification, de tester ce sang et de donner aux bénéficiaires qui continuent. Pour les donneurs, ça se limite là-bas. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle monsieur Gabriel Kapaya. Je suis community manager au sein de l'équipe TV50 et je suis donneur de sang ici à la CNTS Ouattara. Bon, avant, c'était en cours de route, on m'intéressait et quand j'ai eu à comprendre l'importance de donner des sangs et ce qui est donné une vie, on voit la guerre qui est à l'Est, les gens sont en train de mourir tous les jours. Et nous, quand on fait du donneur bénévolement, on contribue déjà à donner des vies à nos compatriotes. C'est déjà la 41e fois que je vais le donner aujourd'hui et pour moi, c'est ma façon de contribuer à aider nos compatriotes. Un jour, je partais à l'église très tôt le matin, il y avait une dame qui avait son petit-fils. Alors, je n'avais pas pu contribuer à ce geste parce qu'on n'avait pas les mêmes groupes sanguins. Et quand j'ai vu comment la maman souffrait, et j'ai bien pu
contribuer à ça, même si j'ai parté l'église. Alors, j'ai eu à comprendre clairement que donner du sang, c'est contribuer à la santé puis à la vitalité de son Québec. Nous pensons que notre message, ça va arriver dans les oreilles de nos jeunes. Après le 14 juin, si les centres ne seront pas fermés, le don ne va pas se terminer le 14 juin. Donc, continue. Comme ça, ces jours-ci, nous sommes beaucoup dans les universités pour demander quand même à nos étudiants de sauver notre pays, de sauver les personnes qui ont besoin de ce sang-là. Et ça nous fera toujours du bien. Ce n'est pas à notre nom, nous parlons au nom des bénéficiaires. Ce n'est pas le Saint-Esprit à qui on donne le sang. Le Saint-Esprit aide les personnes de la société pour aider la société. Toi, tu as beaucoup de sang, tu veux donner ton sang, ça va arriver chez ton frère, comment, chez ta soeur, comment. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le prendre, le qualifier, les rendre de bonne qualité pour que la personne qui va en bénéficier un sang de qualité. Voilà, donc c'est ce que je peux dire comme mot de la fin. Nous encourageons les gens, nous encourageons beaucoup plus les jeunes à donner de leur sang. Ça fera plaisir à la population et beaucoup plus à nous qui les aidons à aider cette population. Voilà, je te remercie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a suffisamment éclairé sur l'importance cruciale du don de sang. On l'a vu, c'est un geste simple et rapide, mais qui fait une différence monumentale.